Salut à tous, c'est Mowgli et bienvenue pour ce JDP qui arrive avec un jour de retard. Tout de suite, le générique. To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. Donc comme je viens de le dire à l'instant, ce JDP arrive avec un jour de retard parce que lors du premier tournage, le son n'a pas été enregistré. Mais c'est pas grave et même au contraire parce que ce petit jour de retard me permet de retourner cette vidéo et du coup de vous parler d'un petit peu plus d'actualité. Donc comme je vous l'ai dit la semaine dernière, la tornade, l'ouragan, je ne sais pas trop ce que c'est, Matthew est passé sur les côtes floridiennes et du coup Walt Disney World a été fermé pendant un jour et demi à peu près. En gros ça fait 2 jours en cumulé. Et fort heureusement il n'y a pas de dégâts majeurs, seulement quelques petits éléments de décor et surtout au niveau des hôtels et du Disney Springs qui est l'équivalent de notre Disney Village à Paris qui ont été dégradés. Vraiment pas de gros dégâts, savoir que le parc n'est quand même pas directement sur la côte et fort heureusement du coup vraiment pas grand chose, tout est de nouveau ouvert et opérationnel, donc allez-y sans crainte. Si la vidéo était sortie comme normalement prévu hier, il n'y aurait que ça dans les actualités, mais on a des infos sur le 25e anniversaire de Disneyland Paris qui sont tombées il y a à peu près 1 heure, donc au moment où je tourne cette vidéo ça devait être vers 14h30, quelque chose du genre, et on en sait plus donc sur le 25e anniversaire et la Season of the Force qui aura lieu juste avant cette période. Donc la Season of the Force, je vous en avais parlé les semaines précédentes, on sait maintenant que ça sera exactement du 14 janvier au 25 mars 2017, donc avec plusieurs animations entre guillemets, surtout du côté des Walt Disney Studios, avec la rethématisation de Space Mountain Mission 2 en Hyper Space Mountain, donc sur le thème de Star Wars. Pour l'instant, donc tout est disponible sur différents forums, je vous mettrai un lien dans la description pour aller voir, parce que j'ai pas tout noté, parce que je préfère vous parler du 25e anniversaire. Donc vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais Disneyland a été inauguré le 12 avril 1992. En 2017, il va donc y avoir les 25 ans du resort français, mais pas la cérémonie, mais les festivités débuteront le 26 mars, c'est pour ça que la Season of the Force se termine le 25. Donc sur ce point-là, je suis un petit peu déçu que ça commence avant la dite date, mais ils avaient fait la même chose pour les 60 ans de Disneyland Resort en Californie, donc je suppose que c'est pour après lancer et après vraiment lancer les grosses choses à partir du 12 avril, en tout cas je l'espère. Et donc il y aura quelques petites nouveautés pour ce 25e anniversaire, donc j'ai ma liste. Il y aura tout d'abord donc Star Tours 2 The Adventure Continues, donc, qui va ouvrir en mars, normalement 17 mars il me semble 2017, et qui sera donc prêt pour le 25e anniversaire. Et oui, c'est merveilleux tout ça, formidable. On a donc ensuite, comme je vous l'ai dit précédemment, Space Mountain Mission 2 qui va devenir Hyper Space Mountain. Alors bon, ça, je ne sais pas encore si c'est juste pour l'anniversaire ou pas, mais normalement oui, donc ça devrait revenir après sur Space Mountain Mission 2. A savoir que, je vous le dis parce que j'ai vu beaucoup de commentaires qui parlaient de ça, parce que pour illustrer les différents forums, différentes pages qui parlent des actualités Disney, ont utilisé les pubs pour le Hyper Space Mountain de Disneyland en Californie. Il faut savoir que là-bas ça n'a rien à voir avec notre Space Mountain, il n'y a pas de looping, pas d'inversion, donc du coup on n'est pas attaché par le haut comme chez nous, mais par une simple barre, plus comme pour Big Thunder Mountain par exemple. Et du coup beaucoup de gens crient, ils vont nous tirer les loopings, ça va plus être la même chose. Le tracé reste le même, ce sont juste les projections, les décors qui vont changer, mais le tracé reste le même, ne vous inquiétez pas, ça va pas partir comme ça. On reste calme, hein, tout doux. Il va y avoir également 2 nouveaux spectacles, donc Mickey présente Joyeux anniversaire Disneyland Paris, un spectacle avec Mickey, et oui, c'est vraiment incroyable. Et l'étincelante valse des princesses, ce dernier spectacle qui aura sûrement lieu au théâtre du château, donc la petite scène extérieure à côté du château de la Berle au bois dormant. Voilà. Il y aura également une nouvelle parade qui sera Disney Stars on Parade. Le nom me fait beaucoup penser à Disney Stars on Cars qu'il y avait à Walt Disney Studios. Je sais, on n'a pas vraiment d'éléments, mais apparemment ça reprendra des éléments de la parade de Tokyo Disneyland, donc c'est fort sympathique, vraiment, hein, cette parade est très cool. Et enfin un nouveau spectacle nocturne, donc de projection sur le château, qui utilisera aussi les jets d'eau comme pour Disney Dreams, qui s'appelle Disney Illuminations. C'est tout pour la partie actualité, on passe à la partie qui fâche, hein, la partie des attractions fermées pour réhabilitation. Alors, je préviens tout de suite, cette section va être très répétitive parce que c'est à peu près les mêmes attractions que les semaines précédentes qui sont fermées, parce que c'est pas des petites réhab. Et après, les attractions qui vont être fermées au jour le jour, je ne peux pas vous les avoir, donc
je vous dis ce qui est sûr de fermer pour la semaine. Et on commence avec Disneyland Paris, avec, comme les semaines précédentes, le labyrinthe d'Alice, Big Thunder Mountain, Crush Coaster, les mystères du Nautilus, le village de Pocahontas, Star Tours, Thunder Mesa Riverboat Landing, donc le bateau autour de Big Thunder Mountain, et enfin les voyages de Pinocchio. Pour ceux qui veulent la liste, vous pouvez aller sur le site de chaque resort, dans la section attractions, tout en bas vous avez les attractions. Vous avez tout d'abord toutes les attractions ouvertes, ensuite vous avez attractions fermées, et là la liste des attractions fermées au jour que vous choisissez sur une période allant jusqu'à dans 3 mois. Donc allez voir si vous avez le moindre doute. On passe à Disneyland Resort avec là encore une fois les mêmes attractions, notamment avec la construction de Star Wars Land, donc The Big Rockets Explorer Canyon. Je ne l'avais pas encore dit parce que pour moi ça paraissait logique, mais je vous le dis quand même. Donc ce sont des petits canaux où on rame qui sont fermés malheureusement. Le Disneyland Wild World qui est encore fermé. The Many Adventures of Winnie the Pooh, donc là aussi fermé, ainsi que Splash Mountain puisque Peter County est fermé. La Tom Sawyer Island, le Mark Twain et le Columbia sont fermés aussi, toujours pour Star Wars Land. Du côté de Walt Disney World, il y a toujours Big Thunder Mountain, Dinosaur et Swiss Family Treehouse qui sont fermés. Et enfin du côté de Tokyo Disneyland, Hong Kong Disneyland et Shanghai Disneyland, il n'y a pas de grosses attractions fermées, du coup je ne vous le dis pas. Si vous voulez vraiment savoir les attractions susceptibles de fermer, allez voir les sites. On passe maintenant à la petite partie sympathique, puisque je vous donne des petits conseils, c'est l'astuce du jour. Et aujourd'hui pour l'astuce, j'ai décidé de vous parler d'un truc que vous ne savez peut-être pas, parce que ça ne concerne absolument pas le parc de Paris. Il s'agit des attractions fermées en cas de mauvais temps. Alors je pense que beaucoup d'entre vous ne le savaient pas, mais à Walt Disney World, mais surtout à Tokyo Disneyland, à cause de la météo somme toute parfois très capricieuse, hein, le climat tropical, tout ça, on adore, certaines attractions sont contraintes d'être fermées en cas de trop forte pluie par exemple. Alors Walt Disney World, elles sont vraiment très peu nombreuses et du coup il n'y a pas vraiment ce critère qui est là, mais vous pouvez vous renseigner sur place si vous y allez, mais en général tout reste ouvert, il faut vraiment que ce soit des très grosses pluies. En général ce sont des attractions totalement en extérieur comme Dumbo par exemple, mais pour le parc de Tokyo, sur le site vous pouvez faire un critère de recherche pour voir les attractions qui sont ouvertes même en cas d'intempéries. Pour cela je vous montre la démarche à suivre. Donc vous allez sur le site de Tokyo Disneyland, dans la section attractions, donc là vous allez avoir différents critères, vous cliquez sur plus de choix. Donc vous voyez le nombre d'attractions totales, et en cliquant sur le critère attractions ouvertes en cas d'intempéries, vous voyez que certaines attractions disparaissent des choix restants, et donc là vous avez toute la liste des attractions tout le temps ouvertes, même quand il y a des très fortes pluies par exemple. Et je trouve ça plutôt pratique de pouvoir voir ceci, parce que on peut mieux planifier. Par exemple, si on sait que sur 4 jours de séjour, il y en a 2 où il va pleuvoir et potentiellement très fort, et bien on sait que les 2 jours où il fait beau, il faut se ruer sur les attractions qui seront fermées s'il pleut trop fort. Donc voilà, cette astuce était un petit peu plus ciblée que d'habitude, mais je trouve que c'est sympa à savoir, ça peut aider les gens qui vont éventuellement aller à Tokyo Disneyland, et si vous y allez, je vous envie. Parce que je n'y suis jamais allé, mais un jour j'irai. Un jour. Retenez bien cela, un jour j'irai. Et ça sera sans vous. Bien fait. Allez pas me narguer. Voilà, c'est la fin de ce 3e journal des Disney Parks, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez une question, n'importe quoi concernant les parcs Disney, commentaires, Twitter, Facebook, c'est fait pour ça. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine, j'espère le dimanche soir, pour le 4e numéro du journal des Disney Parks. Et d'ici là, n'oubliez pas de continuer de rêver, c'est important.